Salut tout le monde, voici une vidéo pour vous aider à vous dépatouiller. Salut tout le monde, voici une vidéo autour des sorties intempestives de votre ordinateur de mise en veille, c'est-à-dire que votre ordinateur est en veille et puis il sort tout seul de la mise en veille pour effectuer certaines opérations. Donc ça peut arriver souvent la nuit, c'est-à-dire vers minuit ou 1h du mat, votre ordinateur sort de la mise en veille et généralement il installe les mises à jour de Windows 10. Et ça peut être très énervant parce que si vous avez l'ordinateur à proximité, ça peut faire du bruit et vous réveiller. Et donc on va voir ici comment déterminer ce qui provoque la sortie de la mise en veille, parce que bon là ici c'est des mises à jour, mais ça peut être autre chose selon ce que vous avez installé, et comment ensuite désactiver ces sorties de mise en veille intempestives. Alors, donc vous avez la page qui est là, que je vous mettais en description avec d'autres, on en parlera plus tard. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce qu'il y a tout qui est expliqué. Je vais vous donner deux méthodes pour déterminer ce qui sort l'ordinateur de mise en veille, c'est l'observateur d'événements et une commande PowerCFG. Alors, on va commencer par l'observateur d'événements. Hop. Donc pour l'ouvrir, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous avez observateur d'événements. Ensuite, vous avez les journaux de Windows et on a application système. Donc c'est plutôt système sur lequel on va travailler. Donc ici, vous avez les heures. Si vous savez quand est-ce qu'il est sorti, vous jetez un petit coup d'œil dessus. Donc moi, par exemple, je vais aller ici vers minuit, avec un peu de chance. Voilà, ici j'ai le système est sorti d'un état de faible alimentation, et ici on a la source. Donc c'est une minuterie, donc c'est une tâche planifiée. Les tâches planifiées, pour rappel, ce sont des tâches que l'on configure et qui s'exécutent à intervalles réguliers ou lors de certains événements, par exemple le démarrage de l'ordinateur ou la fermeture. Et donc à intervalles régulier, ça peut être par exemple tous les jours à midi, tous les jours à minuit ou une fois par semaine, etc. Et donc Windows en a des à lui, donc au niveau du système, pour effectuer certaines tâches de fond, et notamment celle-ci qui est liée aux mises à jour de Windows. Donc on reviendra dessus. Je vous rappelle que l'observateur d'événements a un filtre qui est ici, qui vous permet de ressortir des tâches, enfin des événements selon certaines sources. Et ici, en fait, les sorties de mise en veille sont, la source c'est Power Troubleshooter. Donc il suffit ici d'aller dans l'épée et de cocher Power Troubleshooter, qui est ici. Et quand vous validez, il va vous ressortir tout ce qui est lié donc à cette source. Et donc ici on voit que là on a une sortie de veille parce que j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. En gros, j'ai sorti l'ordinateur manuellement, et donc vous avez toutes les sorties de veille qui sont enregistrées. Ici on voit que c'est un périphérique USB, c'est quand en fait vous bougez la souris ou vous appuyez sur le clavier, ce qui vous permet de déterminer assez facilement ce qui sort l'ordinateur, l'ordinateur de la mise en veille. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est la commande PowerCFG qui est un petit peu plus bas, voilà. Et celle-ci, elle va vous indiquer la dernière sortie de mise en veille, ce qu'il a provoqué. Donc si vous la passez après une sortie manuelle, ça ne va pas vous aider. Par contre, si vous la passez juste après le problème, enfin du moins juste après que l'ordinateur se soit sorti tout seul de la mise en veille, ça devrait vous aider. Donc pour ça, on tape invite. Sur l'invite de commande, on fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur pour l'ouvrir en annexe. Donc sur l'invite de commande, il y a deux commandes qui vous permettent de lister ce qui sort l'ordinateur de la mise en veille. Celle-ci, c'est ce qui a sorti l'ordinateur dans la dernière mise en veille. Donc ici on voit que la dernière mise en veille a été sortie par le bouton d'alimentation. Donc si quand vous la passez après avoir eu le problème de sortie automatique ou intempestive, ça devrait vous aider. Sinon plus bas sur la page, vous avez celle-ci qui est plus en relation avec les tâches planifiées, et on voit que j'ai deux tâches planifiées qui sont susceptibles de sortir l'ordinateur de mise en veille. La première, c'est une qui est liée à Acronis, qui est un logiciel de sauvegarde, et la deuxième, c'est encore alors là on l'a pas, non, mais normalement, puisque j'ai désactivé, on devrait avoir le Update Orchestra qu'on a trouvé dans l'observateur d'événements. Donc après, une fois que vous avez déterminé la tâche planifiée qui pose problème, il faut aller décocher l'option qui permet de sortir l'ordinateur de la mise en veille. Donc pour ça, on fait un clic droit sur le menu démarrer, on va dans gestion de l'ordinateur, et on a ici le planificateur de tâches qui nous permet de configurer les tâches planifiées, et il suffit de dérouler
en suivant celle que vous avez dans l'observateur d'événements ou l'invite de commande. Donc ici, donc c'est bibliothèque du planificateur, Windows, et ensuite Update Orchestreur. Et on a ce backup scan, on double-clique dessus et on va dans l'onglet conditions et il faut décocher cette option sortir l'ordinateur du mode veille pour exécuter cette tâche, ce qui permet à cette tâche planifiée de sortir l'ordinateur de la mise en veille. Et en la décochant, vous lui retirez les droits pour faire cela. Donc on clique dessus, il va nous demander notre utilisateur. Et si vous avez ce message d'erreur là, ce qui peut arriver sur les tâches planifiées système, et vous avez la page qui est là. On retrouve la solution et cette solution elle consiste en quoi? Elle consiste à télécharger ce programme nsudo qui nous permet d'exécuter des programmes avec l'utilisateur système trusted installer. Donc il faut télécharger le zip, vous décompressez le dossier nsudo launcher, vous lancez le .bat, vous tapez cette commande là, donc task schd.msc. donc le mieux c'est de se rendre sur la page, de copier-coller et de faire exécuter et ça va nous ouvrir le planificateur de tâches avec les permissions les plus élevées. Et si on retourne dans Update Orchestreur, donc là bon moi j'avais déjà décoché, mais si je fais OK, et cette fois-ci je n'ai plus le message d'erreur tout simplement. Donc ça, utilisez nsudo, donc lisez bien la page et suivez les indications, vous le téléchargez le zip, vous décompressez, vous lancez le nsudo.bat, vous copiez-collez ici task schd.msc, vous faites exécuter, ça vous ouvre le planificateur de tâches pour pouvoir bidouiller les tâches planifiées qui vont bien. Sur la page, on trouve ensuite d'autres indications. La première, c'est bloquer la sortie de la mise en veille par un périphérique. Si jamais vous avez un périphérique USB qui est branché et qui fait des sorties, qui provoque des sorties intempestives, il suffit d'aller dans le gestionnaire de périphériques, vous double-cliquez dessus, vous allez dans gestion d'alimentation et vous décochez l'autorisation de sortie de l'ordinateur de la mise en veille, ce qui fait que ce périphérique ne pourra plus sortir l'ordinateur de la mise en veille. Donc bien sûr, il ne faut pas le faire sur le clavier et la souris puisque c'est ce qu'on utilise pour sortir l'ordinateur de la mise en veille. Et enfin, ici, il y a une troisième page où sur celle-ci, vous avez dans le panneau de configuration. Donc si on va dans le panneau de configuration, ensuite on va dans système et sécurité, ensuite on va dans système et sécurité, on déroule maintenance ici et vous avez modifié les paramètres de maintenance et il suffit de décocher cette option parce que ça provoque en fait des opérations de maintenance planifiées où vous avez l'heure ici, et en décochant ça vous pouvez éventuellement réduire les sorties de veille, surtout la nuit, par des opérations système faites par Windows. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Bon après sur cette même page on retrouve ce fameux Update Orchestreur qui pose des problèmes. Moi sachez que j'avais deux ordinateurs qui sortaient à peu près à 1h du mat et minuit, et en décochant la tâche planifiée, enfin l'option dans la tâche planifiée, on n'a plus ce problème là. Si c'est le cas chez vous et que cette vidéo vous a aidé et a résolu votre problème, n'hésitez pas à la partager et à la noter, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.